Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel article que j'ai choisi, toujours dans le même média. C'est-à-dire que je trouve les articles, ensuite je les traduis et je les publie dans notre média pour que vous puissiez les retrouver. Donc, je vous mets toujours le lien dans le descriptif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler d'un truc que je vois assez souvent en ce moment, même dans les vidéos YouTube. Soit c'est l'algorithme qui s'occupe réellement de moi, ou soit c'est vraiment quelque chose qui est en train de nous pendre au nez à tous, et c'est la fin de l'Amérique. Donc voilà, c'est un article qui va parler de la fin de l'Amérique. Je ne vous cache pas que je n'ai pas lu l'article, pour l'instant je ne l'ai pas lu. Euh, donc on va le lire ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Moi je pense que c'est une bonne idée. Lisons cet article ensemble, on va le décortiquer. Mais on ne va pas lire tout l'article, hein. On va juste le survoler. Si vous voulez lire tout l'article, vous allez dans le descriptif. Allez, c'est parti! Donc, la fin de l'Amérique? Point d'interrogation. Ce qui vient après le rêve. L'image est magnifique. On va voir c'est quoi le bordel. Alors, moi je vais lire un petit peu, hein, mais je ne vais pas tout lire. Je vais faire des petites interruptions pour pouvoir faire mes commentaires. Et puis ensuite, vous ferez vos commentaires. À quoi ressemblerait le monde sans les États-Unis au centre? Non seulement une superpuissance affaiblie, mais un géant déchu. Ce n'est plus la boussole morale, le moteur économique ou le créateur de tendances culturelles qu'il était autrefois. Pendant plus d'un siècle, l'Amérique est un symbole de possibilité et de pouvoir. Mais aujourd'hui, avec une division interne croissante, le chaos politique, l'inégalité économique et une perte de confiance mondiale, beaucoup commencent à se poser une question autrefois impensable. L'ère américaine touche-t-elle à sa fin? Alors, alors, est-ce que c'est vraiment, ça c'est très intéressant, est-ce que c'est vraiment l'Amérique qui s'est tiré une balle dans le pied, hein, ou si vous appréciez la métaphore? Je m'excuse s'il y a du bruit à l'extérieur. Est-ce que c'est l'Amérique donc qui s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il y a eu une mauvaise gestion ou une mauvaise façon de mener le monde, de nous guider à tous? Ou si peut-être c'est justement d'autres facteurs comme par exemple l'expansion, l'évolution politique, diplomatique, économique de la Chine qui fait que l'Amérique est en train de perdre son pouvoir. Parce que je pense que l'information n'a pas été loupée, hein, par personne. C'est que là, il y a les BRICS, il y a beaucoup de changements politiques, géopolitiques dans le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas spécialement un expert. Par contre, je voulais en parler avec vous pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que réellement, maintenant, on va avoir une autre entité qui va guider le monde? Ou est-ce que ça va être du chacun pour soi? Comment ça va se rééquilibrer d'un point de vue mondial selon vous? Vous me l'écrirez dans les commentaires. Mais en tous les cas, l'Amérique n'est plus ce qu'elle est. Même si ça me paraît bizarre quand même, parce que là, à l'heure actuelle, beaucoup de choses dépendent de l'Amérique, hein. D'ailleurs, la plateforme sur laquelle je suis en train de faire ma vidéo, sur laquelle vous êtes en train de visionner ma vidéo, c'est américain. On ne va pas citer les nombreuses entreprises américaines qu'il y a dans le monde et qui prospèrent, en tous les cas. Voilà. Je vais continuer un petit peu la lecture et on va voir la suite. Donc, le rêve américain. L'idée que n'importe qui, quel que soit son parcours, peut réussir grâce à un travail acharné s'est estompée depuis des décennies. Autrefois phare pour les immigrants, les entrepreneurs et les demandeurs de liberté, les États-Unis sont maintenant confrontés à une pauvreté croissante, à une baisse de l'espérance de vie et à une érosion de la classe moyenne.
La dette universitaire, les crises du logement et les coûts des soins de santé ont transformé les rêves en fardeau. Pour de nombreux jeunes Américains, l'avenir ressemble moins à une promesse qu'à un piège. Si le rêve est mort à la maison, peut-il encore inspirer à l'étranger? Très belle métaphore pour décrire la situation. Moi, je me souviens, là, j'ai vu, encore une fois par hasard, hein, je ne sais pas, pour ceux qui vivent aux États-Unis, que ce soit un expatrié qui vit aux États-Unis ou même un Français qui est parti visiter les États-Unis parce que je ne suis pas parti. Moi, j'ai fait plutôt la Chine que les États-Unis. J'ai vu qu'il y avait, par exemple, dans la rue, dans certaines villes, des drogués, des personnes qui sont sous stupéfiants, assez flippants, et beaucoup d'agressions, beaucoup d'agressivité. En tout cas, c'est vraiment de pire en pire. C'est plus un rêve, quoi, américain, mais c'est un réel cauchemar, hein, comme dans les films qu'ils sont en train de produire eux-mêmes. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations glauques ou graves, ou est-ce que vous avez vécu une mauvaise expérience aux États-Unis? Est-ce que vous avez même peut-être tenté un projet aux États-Unis qui n'a pas abouti? Dites-le nous dans les commentaires. Je vais continuer un petit peu la lecture et ensuite on va peut-être s'arrêter là. À l'échelle mondiale, l'influence américaine diminue. Autrefois considéré comme un défenseur de la démocratie et des droits de l'homme, la réputation de l'Amérique a été ternie par des guerres sans fin, des scandales de surveillance et des alliances brisées. Des pays comme la Chine, on en parlait tout à l'heure, et la Russie entrent dans le vide avec de nouveaux modèles économiques et de nouvelles stratégies diplomatiques. Je n'ai pas compris ici, c'est mal écrit en tous les cas. Okay. Même les alliés traditionnels en Europe explorent un avenir moins dépendant de Washington. Le dollar, autrefois le roi incontesté des monnaies, fait face à de nouvelles menaces, des alternatives numériques et des systèmes financiers régionaux, alors que l'ordre mondial dirigé par les États-Unis se fracture. La multipolarité devient non seulement possible, mais inévitable. Je pense que c'est parce qu'ils ont armé le dollar. Le dollar est devenu une arme plus qu'un échange économique. Enfin, en tout cas, je pense que c'est ça. Si vous avez une meilleure explication, vous pouvez nous le dire. Bref, okay. C'est très intéressant tout ça. Très intéressant. Moi, je vais m'arrêter là pour la lecture de l'article. Vous pouvez continuer et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis bon, moi de toute façon, j'ai jamais été tenté par les États-Unis de manière générale. J'ai pas envie d'y aller. Et je ferai une vidéo aussi sur, par exemple, Dubaï. C'est pas des endroits qui m'enchantent, pardon. C'est pas des endroits qui m'enchantent, qui me tentent, qui me donnent envie d'aller explorer ou de vivre une expérience là-bas. Pas du tout. C'est vraiment pas du tout dans ma liste de voyages. Mais si je me trompe, vous me le direz. En tout cas, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus, merci. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, ce n'est pas une obligation. Par contre, si vous voulez mettre un commentaire, c'est OK. Faites comme bon vous semble et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À plus, ciao.